Alors, on avait commencé à en parler un petit peu dans l'épisode précédent. C'est Dexter qui fait son grand retour avec un spin-off, le préquel Dexter les origines, diffusé en France sur Canal+. Fallait-il vraiment faire une nouvelle série pour nous montrer comment Dexter est devenu Dexter ? Stéphanie Fuseau, notre expert série et tueur en série, a passé la question au scalpel. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Alors, je ne vous ai pas amené de donuts parce que j'ai eu la flemme, mais j'y ai pensé. Alors, si la question c'est fallait-il, je ne sais pas s'il fallait, mais en tout cas, le résultat c'est plutôt sympa et c'est plutôt ludique. Donc, si vous avez un doute, voilà, fallait-il, est-ce qu'on regarde pas, ça vaut le coup d'œil. Il y a plein de choses en fait qui font que ça vaut le coup d'œil. D'abord, tous les clins d'œil évidemment à la série originale, et ça fait toujours plaisir. Il y en a qui aiment pas le fanservice. Le fanservice, je trouve que c'est parfait. Il y a la musique, les musiques de Dexter, le générique qui est refait. On revoit des flashbacks. D'ailleurs, c'est très bien si vous avez le temps de vous refaire tout Dexter comme j'ai fait à Noël. Si vous avez le temps de regarder les 9 saisons et après Dexter New Blood. Mais sinon, bon, vous vous en rappelez parce qu'on s'en rappelle. Donc, ce côté-là est hyper intéressant. Et ce qui est ludique aussi, c'est de voir justement, comme tu disais, la jeunesse de Dexter et voir comment il peaufine son rituel de tueur en série. Voilà, c'est un ado un peu lourdeau. C'est intéressant aussi parce que Patrick Gibson, qui ne ressemble pas a priori à Michael C. Hall, on l'imagine tout à fait bien en Dexter parce que il n'a pas essayé de le mimiquer, mais il joue vraiment l'ado un peu mal à l'aise, un peu lourdeau, et donc on comprend qu'il soit pas tout à fait pareil, qu'il n'ait pas cette démarche de félin, qu'il soit un peu moins à l'aise, un peu moins inquiétant. Donc ça aussi c'est cool. Les petits bémols, c'est que ça fait un petit peu de Dexter Academy. C'est-à-dire que c'est un peu, vous voyez, un peu comme les bébés Disney, les Disney Junior. Bah là, il y a bébé Dexter, bébé Maria Lagertha, bébé Angel. Donc c'est un petit peu perturbant au début. On a l'impression de voir un truc au collège, alors qu'en fait, c'est des jeunes adultes. Donc passer ça, ça va. Je vais pas me faire une amie à la rédac, mais le rôle de Sarah Michelle Gellar, je cherche toujours le sens de ce rôle qui ne sert absolument à rien. Et pour le coup, là, c'est vraiment la potiche blonde des années 80. C'est dit. À chaque fois qu'on la voit, c'est genre Dexter, tu peux me faire une petite photocopie, s'il te plaît, merci. Genre, elle lui explique même pas. Moi, je pense qu'elle allait lui expliquer un petit peu, voilà, la médecine légale et tout, parce qu'en fait, il est stagiaire, en fait. Donc, bon, non. Le truc qui est un petit peu étrange aussi, c'est que finalement, il se débrouille très bien. Il a un peu un instinct déjà. Alors, je pense que c'est peut-être parce que Harry l'a entraîné, mais il n'a pas besoin vraiment qu'on le guide, en fait, dans son apprentissage de meurtre. Il se guide un peu tout seul. Donc, il a eu le code de son père. C'est pas du tout, on apprend comment il a eu ce code. Le code existe déjà. Il a déjà les références au code. Donc, on le voit peaufiner son rituel, mais il a déjà quand même son rituel. Voilà, donc c'est les débuts. Le truc vraiment, par contre, qui est formidable, c'est la voix off du monologue. C'était de la SMR pour toi, c'était du miel dans les oreilles. Exactement. Parce que la voix off, donc Stéphanie, c'est Michael C. Hall qui donc fait le monologue intérieur de Patrick Gibson. Et franchement, mais c'est exactement ça, c'est de la SMR. C'est-à-dire que tu entends les premières paroles et là, t'es plongé dans Dexter, quoi. T'es dans l'univers, t'écoutes. Et franchement, si ça n'y était pas, ce serait pas du tout la même série. C'était très important de faire ça. Ils ont vraiment eu raison de le faire. C'est très, très important pour cette série et c'est un plaisir. Il y a aussi tous les petits clins d'œil. Voilà, je pense que c'est à peu près le tour. On va peut-être commencer par ceux qui avaient vu, comme Stéphanie, la série d'origine. Alors, moi, je suis en plein rewatching. Voilà. J'avais un petit peu tout oublié. Très et Marc, tu avais vu une grosse partie. Ouais, j'ai été un très grand fan de Dexter autour de les 4 premières saisons. Voilà, avec notamment la fameuse 4e saison du Trinity Killer, qui est à mon avis vraiment un sommet de télévision depuis 15-20 ans, je pense vraiment. Ensuite, j'ai progressivement décroché. J'ai un peu raccroché les wagons pour la dernière saison. Là, j'avoue, alors j'ai regardé que les 2 premiers épisodes. Enfin, je n'ai vu que les 2 premiers épisodes, puisque au moment où on enregistre, voilà, il n'y avait que ces 2 épisodes-là qui étaient accessibles. Donc, évidemment, ça va être partiel, mon avis. Là où je suis d'accord avec toi, Steph, c'est qu'effectivement, Michael C. Hall, ça nous remet tout de suite dedans. Donc c'est une bonne idée. Et en fait, j'aurais voulu que ça se suffise en fait presque, parce que tout ce qu'il y a autour, ça va pas. Comme tu dis, Matsuka, Batista en mode cosplay.
En fait, c'est ça. C'est genre, c'est des jeunes acteurs qui les jouent adultes, mais du coup, ils ont les mêmes fringues. Genre, les mecs, ils n'ont pas changé de fringues depuis 15 ans. Quoi. Putain, il a la même chemise. C'est incroyable. Enfin, c'est du cosplay. Alors, je suis d'accord, Patrick Gibson, il est bon. Je trouve qu'il est vraiment bon. Il est bien. Par contre, je suis d'accord aussi avec toi. Tu as parlé de Sarah Michelle Gellar, mais Patrick Dempsey. Ah là, par contre, je suis pas d'accord. Ah, parce que Patrick Dempsey, pour moi, là, quand il arrive sur la scène de crime dans le premier épisode, j'ai l'impression que c'était une parodie du Saturday Night Live. Mais je pense que c'est le côté. Je pense que c'est un peu voulu. C'est un flic un peu à l'ancienne, un peu enfin pas naze. C'est pas un mauvais flic, mais tu vois, c'est le flic un peu relou. Qui se la pète, qui est là, on est entre flics et tout. Je pense qu'il a un peu ce côté ringard, mais il a un vrai rôle pour le coup. Après avoir comment ça évolue peut-être sur les épisodes, tu vois. Parce que moi, ce que j'aimais dans Dexter, c'était ce mélange effectivement entre le côté très morbide, très, très dark, et l'humour. Il y a un humour noir notamment qui passe par la voix off et les commentaires de Dexter. Donc là, ça y est, mais c'est surjoué en plus, enfin c'est rajouté avec d'autres couches de trucs qui servent à rien, quoi. C'est de l'humour un peu plus léger, mais un peu moins sarcastique. Ouais, mais tu vois, en fait, ça suffit avec la voix off. T'as pas besoin d'avoir encore plus des blagues, des machins de personnages. Donc voilà, c'est un peu trop, il y a trop de trucs. Et c'est un peu Dexter à l'époque TikTok aussi, parce que t'as des morceaux pop entre les scènes qui servent absolument à rien. T'as des fondus enchaînés et des accélérations. Tu te dis, mais pourquoi ils font ça en fait? Ça sert à rien. C'est genre vraiment pour pas perdre les gens. Genre, aujourd'hui, on va s'ennuyer si on passe pas 3 secondes, il se passe pas un truc dans la scène, tu vois. Donc ça, je trouve ça un peu dommage et ça trahit, je trouve, un peu la série originale qui était beaucoup plus lente et beaucoup plus. C'est pas du tout la même ambiance. C'est ça. Et après, c'est voulu probablement parce qu'on est en 2025. Ça fait plus comédie jeune, voilà, un peu sympa. Donc honnêtement, là, sur les 2 premiers épisodes, je suis pas du tout convaincu. À voir après, effectivement, si ça Moi, je trouve que c'est fun. Enfin, tu vois, je trouve que c'est fun. Et alors, c'est pas des twists hyper élaborés tous les autres, tu vois, mais il se met dans des situations un peu comme dans la série où tu te dis, ah, mince, comment il va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer. C'est assez rigolo. Alors, c'est moins profond, tu vois, tu réfléchis moins. Même le monologue intérieur, il est moins intéressant. Il est plus des bras. Du coup, le fait que ce soit une ado, c'est un petit peu cliché, son histoire. Mais c'est surtout un petit objet fun, sympa, que tu dégustes avec plaisir, quoi. Voilà, Émilie, t'as dégusté avec plaisir ou pas? Alors, je suis désolée, mais en plus, Steph, elle travaille avec moi au quotidien et dans mon équipe, et je pense qu'elle ne voudra plus me parler de toute la journée. J'ai pas encore regardé, pour être tout à fait honnête. Néanmoins, t'es venue le défendre, et en fait, en t'écoutant, j'ai même pas envie de le regarder. Enfin, tu vois, c'est très bizarre. C'est qu'en fait, quand tu me dis... Non, mais c'est pas contre toi du tout. C'est que je comprends quand tu dis c'est fun, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Enfin, Dexter, c'est un serial killer. La série originale, elle est quand même pas fun. Elle est quand même très réfléchie. Donc, du coup, de me faire un spin-off qui est moins réfléchi et qui est fun, c'est pas quelque chose que j'attends de Dexter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je m'attends à un truc... Enfin, si vous devez absolument refaire plein de saisons, plein de séries autour de cette série culte, simplement d'ailleurs pour la thune, on va pas se mentir. Je vous rappelle qu'il y en a une qui arrive. Il y en a une autre ensuite. Qui s'appelle Résurrection, alors que le mec est censé être mort. Et enfin, tu vois. Et finalement, Résurrection, on va le ressusciter. On en parlera tout à l'heure, Émilie. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est quoi là? Ça nous fera 4 séries Dexter. Arrêtez, les gars. Enfin, on a Dexter, la série elle est parfaite. Si vous devez en faire une autre, faites-la, mais faites-la bien. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, pour la profondeur de ça, je trouve que ça s'explique parce que là, en fait, c'est pas encore un tueur en série vraiment, tu vois. Ouais. Il a c'est quand même un psychopathe, hein. Ouais, il a son Dark Passenger, mais il est quand même beaucoup plus jeune. C'est beaucoup plus fun pour lui d'apprendre, de découvrir les meurtres, etc. Donc il y a un côté plus marrant. Et où il plonge un peu dans l'inconnu, alors que Dexter, lui, tout de suite, tu le sens, tu sens qu'il est... Oui, mais dès le premier épisode, t'as le premier meurtre. Exactement, moi, c'est ce qui quand m'a même, surprise. Oui, mais déjà, t'as vu comment il se passe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout de suite, on nous met dedans... Enfin, moi, j'aurais voulu qu'à ce moment-là, si on vraiment un préquel... Ça s'appelle Les Origines. Ouais, on veut vraiment savoir comment il est en arrivé là, et sentir plus ça. Et là, c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps. C'est genre le premier épisode. Flashbacks. Oui, mais alors, c'est le flashback, ça alourdit, je trouve, le récit. Ah, c'est vrai? Ouais, moi, je trouve. Moi, je trouve ça pas mal. Parce qu'en fait, je trouve que quand tu regardes Dexter, justement, tu as envie de savoir un petit peu plus
Ouais. comment était Harry. Et en plus, au début de la série, au début de Dexter, Harry, c'est un peu ce papa idéalisé. Oui. Et au fur et à mesure, on apprend que des trucs horribles sur lui. Et à la fin de la série, t'as l'impression que c'était plus sombre des connards. Et en fait, là, tu comprends un peu mieux qui c'était, comment il était, comment il vivait, etc. Non, mais ça, c'est intéressant. Donc Mais ça, c'est intéressant, je trouve. on n'est pas obligé d'arriver tout de suite à des trucs où il faut tout de suite choquer le spectateur en disant attention, à la 25e minute, vous allez voir le premier meurtre. Dexter au lycée avec Ouais. son, avec Bah, son petit, limite, ouais, mais tu vois, sac limite, à dos. qui commence à s'embrouiller avec des mecs. Enfin, tu commences à sentir un peu la tension qui commence à monter en lui. Pourquoi tout d'un coup, cette espèce, comme tu dis, le Dark Passenger, comment il va grandir en lui, tu vois. Et ça, t'as l'impression qu'ils n'ont pas le temps de ça. C'est genre, en gros, bah non, les gars, là, c'est une préquelle, il faut qu'on attire des nouvelles générations de spectateurs, donc on va y aller direct. Alors justement, Juliette et moi, on était dans la même team. On n'avait pas vraiment regardé la série à l'époque. Donc on l'a prise comme ça. Et la question, c'était aussi un peu, est-ce que on peut regarder ce préquel sans avoir vu la série? Juliette, ton opinion? Bah, mon opinion, c'est que non. En fait, moi, justement, j'ai jamais vu Dexter. Je n'ai jamais vu un seul épisode de Dexter. Oui, Stéphanie, désolée, juge-moi. Tu iras faire un cours de rattrapage avec Stéphanie. En fait, Quand quand j'ai voulu m'y mettre, il y avait déjà un nombre incalculable de saisons. Donc, ça fait vraiment partie de ce genre de série où tu repousses et tu te dis, bon, voilà, faut que je... Voilà. Donc, moi, je m'étais dit, bon, les origines, c'est super parce que tout le monde me parle de cette série. Et en fait, là, je pouvais pas regarder New Blood puisque j'avais pas vu la série principale. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, les origines, c'est super. Ça va me permettre de me mettre dans l'univers Dexter sans avoir besoin d'avoir l'antécédent. Voilà. Et en fait, c'est hyper compliqué à regarder parce que, comme tu le disais en introduction, il y a énormément de références, le Dark Passenger, le code, le machin. Et en fait, t'y comprends pas grand-chose quand t'as pas vu la série d'origine. Ce qui est un peu dommage parce que pour moi, c'est justement l'intérêt de faire un spin-off origine pour n'importe quelle série. C'est, comme le disait Marc, de raccrocher un nouveau wagon de spectateurs. Et là, ça ne remplit pas ça. En plus de ça, moi, honnêtement, j'ai vu 3 épisodes. Là, j'ai pas été passionnée par ce qui se passait, probablement parce que j'ai pas vu la série et que du coup, je ne suis pas attachée à Dexter et à savoir ce qui va lui arriver parce que je ne connais pas le rôle de Michael C. Hall. Mais du coup, la série, en tout cas sur les 3 premiers épisodes, parvient pas à me donner envie de m'accrocher à ce qui va arriver à Dexter. Bon, je fais une petite parenthèse esthétique. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux de Patrick Gibson dans l'épisode 1? Moi, j'étais en mode, c'est qu'il aille chez le coiffeur. Donc là, c'est le mec sur lequel je suis censée m'intéresser. Je me suis demandé si c'était pas un petit clin d'œil exprès ou parce que dans Dexter, on le voit jeune. À un moment, il a vraiment une perruque pourrie. Ah ouais. Donc C'est vrai. Petit clin d'œil. il a vraiment une perruque. On a infligé une coupe horrible à pourrie. l'acteur pendant tout le premier épisode. Ah ouais, c'est catastrophique. Dans des flashbacks, en fait, on le voit jeune. Et là, effectivement, et je me demande si c'est pas fait exprès quand même. Ah, c'est possible, ouais. Je pense que t'as raison. Ouais. Je pense à un petit clin C'est d'œil possible, amusant. mais justement, quand tu connais pas la série, t'es vraiment en mode Coupe-toi les il y a un cheveux. problème de coiffeuse de HMC sur le plateau, quoi. Et en plus de ça, vous parliez des flashbacks. Bon, au-delà du fait que esthétiquement, ils m'ont brûlé la rétine, c'est mais un étalonnage hyper saturé, ça m'agressait les yeux. Moi, qui ne connais pas Dexter, on me propose un préquel sur lequel on rajoute du flashback de ce qui se passe avant le préquel. Et alors là, vraiment, j'étais en mode, ah ouais, on me met tartine sur tartine sur tartine. Et donc, fallait que je raccroche tous les wagons. On peut pas dire que ce soit un préquel qui soit compliqué. J'ai compris ce qui se passait. Mais en vrai, sur la narration, du coup, ça perd en puissance, je trouve. Et je pense que on manque quand on n'a pas vu, on manque une grosse partie de l'intérêt de la série. Moi, Masuka, voilà, tout ça, tous ces personnages du commissariat, ils m'ont pas intéressé une seule fois. Pour moi, c'était vraiment des mecs archi caricaturaux. J'étais là, bah putain, voilà, vraiment pas du tout envie de m'intéresser. Effectivement, bon, ça, Michel Gellar, c'est un peu de la figuration ce qu'elle fait. Le seul personnage qui m'a un peu intéressée, c'est peut-être mon côté girl power, c'est le personnage de Deb en fait. Donc probablement que pour toi, il était peut-être pas intéressant et un peu cliché. Mais moi, en fait, je me suis dit en fait, le personnage de Deb, tu peux tout de suite t'y accrocher. T'as pas besoin d'avoir un tas de références pour comprendre qui est ce personnage, comment elle fonctionne et tout. Alors que entre Harry et Dexter, il se joue tout un tas de non-dits, de trucs très tacites que si t'as pas vu la série, c'est un peu compliqué à comprendre. Deb, elle est claire, simple. En plus, elle a de la répartie, de la personnalité. Tu vois, c'est un peu le personnage facile mais super efficace. Donc, j'avoue qu'à la fin, j'étais plus en mode go Deb que go Dexter, quoi. Mais après, je ne connais pas son parcours. Mais donc voilà, un peu compliqué pour moi. Alors, vous allez finir par croire que c'est notre obsession dans l'équipe de Superstream, les reboots et les suites. Mais on vous le jure, c'est pas notre faute. Ce sont les producteurs, les scénaristes, effectivement, et Hollywood qu'il faut blâmer pour ce gros manque d'imagination et de créativité, hein, on va pas se mentir.
C'est pourquoi notre séquence suivante, le On y croit pas de ce mois-ci, est consacrée au projet de reboot. Et Stéphanie, tu restes avec nous.